force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Le livret prière prophétique OSB 2026 du révérend Dr Dieudonné Ngumbi est disponible. 52 prières puissantes pour vous permettre d'expérimenter une communion profonde, affronter les obstacles qui s'opposent à votre destinée et vaincre les puissances des ténèbres dans le nom puissant de Jésus. Prière prophétique OSB 2026, des prières efficaces qui s'appuient sur la parole de Dieu. Disponible au secrétariat du révérend Dieudonné Ngumbi, immeuble CPE, premier niveau porte 9, Cocody Cité des Arts à côté de Fréquence Vie. Vous pouvez aussi acheter en ligne en appelant au 07 78 12 38 64. Que Dieu vous bénisse. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je parle à quelqu'un. Tu as besoin de Jésus-Christ. Celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Sans Jésus-Christ, ta vie n'a aucun sens. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, toi qui es marié, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous allons prier. Nous sommes à notre émission de prière matinale. OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons commencer l'étude du psaume 119. Le psaume 119. Aujourd'hui, nous lirons du premier verset jusqu'au verset 16. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons psaume 119, 1 à 16. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui les cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors, je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Amen. Quelqu'un dise un psaume intéressant. Nous allons partager deux grandes vérités tirées de ce psaume merveilleux. Voici la première vérité, le secret du bonheur. Quelqu'un dise le secret du bonheur. Vous voyez, quand on commence en disant heureux l'homme, ça veut dire si tu veux être heureux, si tu veux avoir le bonheur, il faut entendre ce qui est dit. Vous voyez, ce psaume commence par heureux l'homme. Donc, le secret du bonheur. Il y a trois éléments importants qui nous permettent de comprendre le secret du bonheur. Premier secret, nous devons marcher dans l'intégrité. Nous devons être intègres dans notre voie. Quelqu'un dise intègre. Oui, c'est ce que dit ce psaume. Le verset 1 dit « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie et qui marchent selon la loi de l'Éternel. » Le mot hébreu tamim, qui est traduit ici par intègre, voudrait dire sans défaut, sans tâche, sans reproche. Quand on dit tu es intègre, ça veut dire tu es sans défaut, sans tâche, sans reproche. L'intégrité, c'est l'honnêteté, la fidélité aux principes moraux et l'état d'un tout qui n'a pas subi d'altération. Nous avons quelques exemples dans la Bible de personnes qui sont qualifiées d'intègres. Il y a Noé, il y a Job.
Quand nous lisons Genèse chapitre 6, verset 9, il est dit, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Ça veut dire que pendant qu'il y avait une compromission, pendant que tout le monde marchait sur le monde, lui, il s'est distingué. Lui, il n'a pas fait ce que les contemporains faisaient. Il était intègre. Job, chapitre 1, verset 1, dit « Il y avait dans le pays d'Utz un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. » Si tu veux être heureux, premièrement, tu dois être intègre dans tes voies, c'est-à-dire marcher selon la loi de Dieu, marcher selon Dieu. Deuxième élément, secret du bonheur. Si tu veux être heureux, il faut garder les préceptes de l'Éternel, c'est-à-dire obéir aux commandements de Dieu. Quelqu'un qui dise obéir aux préceptes de l'Éternel. Oui. Ici, la parole de Dieu est appelée précepte. Ce psaume met l'accent sur l'obéissance à la parole de Dieu. Une chose est de connaître la Bible, mais une autre est de mettre en pratique, d'appliquer ce que la parole de Dieu dit. Si tu veux être heureux, voyez, c'est ça garder. Jésus va dire, c'est lui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui est mon disciple. C'est ce qu'il veut traduire par des expressions telles que observer la parole de Dieu avec soin, régler ses actions afin de garder sa parole, trouver du plaisir dans la parole de Dieu. Vous voyez, ça rejoint le psaume 1er qui dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » Trouver le plaisir dans la loi de l'Éternel. Troisième élément pour être heureux. Il ne faut pas commettre l'iniquité. On dit, il ne commet point d'iniquité. Quelqu'un dise l'iniquité. L'iniquité, c'est une violation intentionnelle de la loi de Dieu, de la parole de Dieu. En quelque sorte, quand tu commets l'iniquité, tu commets un péché intentionnel. Si tu vis dans l'iniquité, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas être heureux. Il y a des problèmes que nous vivons qui sont dus au fait que nous commettons l'iniquité. Tu dois te repentir. Si tu veux voir le bonheur dans ta vie, si tu veux voir le déblocage dans ta vie, abandonne la vie du péché. Tous ceux qui commettent l'iniquité, ce sont des gens à qui Jésus dira au dernier jour, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il y a des gens qui vont dire, n'avons-nous pas opéré des miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Mais ils vivent dans l'iniquité. Jésus dit, je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Deuxième vérité tirée de ce psaume 119, 1 à 16. Il y a 8 attitudes ou actions que nous devons poser par rapport à la parole de Dieu. Quelqu'un qui dit la parole de Dieu. Premièrement, nous ne devons pas rougir par rapport à la parole de Dieu. D'autres versions disent, nous ne devons pas avoir honte de la parole de Dieu. Oui, la Bible est la parole de Dieu. Tu ne dois pas avoir honte. L'apôtre Paul va dire, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Deuxième attitude, nous devons louer Dieu dans la droiture du cœur, en apprenant la parole de Dieu. En d'autres termes, quand tu lis la Bible, elle doit te pousser à la louange, à louer Dieu, mais avec droiture. Ceci n'est possible que lorsque ta louange, tes cantiques que tu chantes sont inspirés de la parole de Dieu. Troisième attitude ou action, nous devons rendre pur notre sentier en marchant selon la parole de Dieu. Ça veut dire que c'est la parole de Dieu qui doit nous éclairer dans tout ce que nous faisons, dans notre marche de tous les jours. Tu veux prendre une décision, laisse-toi éclairer par la parole de Dieu. C'est un conseil qui s'adresse plus particulièrement aux jeunes. C'est pourquoi il est dit, comment le jeune homme rendra-t-il son sentier pur? C'est en se dirigeant d'après la parole de Dieu. Si tu veux marcher dans la pureté, jeune homme, ne suis pas ce que le monde te dit, ne suis pas ce que les amis te disent. Suis ce que la Bible, la parole de Dieu te dit. C'est ainsi que tu vas marcher dans la pureté. Quatrième attitude, nous devons serrer la parole dans notre cœur pour ne pas pécher contre Dieu. Vous voyez, il dit, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Serrer la parole de Dieu dans le cœur, c'est la mémoriser. Si tu laisses ton cœur rempli par la musique païenne, mondaine,
les films pornographiques, tu vas succomber dans la tentation, tu vas tomber dans les péchés. Mais par contre, si tu remplis ton cœur par la parole de Dieu, tu seras motivé à marcher dans la sanctification. C'est pourquoi le psalmiste dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose parce que ta vie en dépend. 5e élément, nous devons aimer l'enseignement de la parole de Dieu. Quelqu'un qui dit l'enseignement. Je parle à quelqu'un. Tu ne peux pas grandir spirituellement si tu n'aimes pas l'enseignement de la parole de Dieu. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. J'entends souvent des gens dire, oui, moi je ne peux plus aller à l'église parce qu'il y a trop de pasteurs qui sont dans les faux. Je ne sais plus comment savoir si quelqu'un est dans les faux, qui est vrai, qui est faux. Mais quand tu es enseigné, tu vas détecter facilement ceux qui sont dans les faux et tu sauras reconnaître les vrais pasteurs. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'aiment pas l'enseignement de la parole de Dieu. Il y a ceux qui aiment les spectacles, les miracles, les prophéties. Mais nous devons, pour être stables, aimer l'enseignement de la parole de Dieu. Il faut que l'Église mette l'accent sur l'enseignement de la parole de Dieu pour que les chrétiens ne soient pas emportés par tout vent des doctrines. 6e attitude, nous devons énumérer de notre bouche la parole de Dieu. Quelqu'un qui dit énumérer, ça veut dire nous devons proclamer la parole de Dieu dans notre bouche. Vous voyez, et ceci n'est possible que quand la parole de Dieu remplit nos cœurs, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dieu disait à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu dois apprendre à proclamer la parole de Dieu de ta bouche. Et même dans les combats spirituels, il faut apprendre à utiliser la parole de Dieu. Elle est l'épée de l'esprit. Nos prières deviennent efficaces quand elles s'appuient sur la parole de Dieu. Quand tu dis, Seigneur, il est écrit dans ta parole. Seigneur, tu as promis. Tu rappelles la parole de Dieu. Tu t'appuies sur ce que Dieu a dit. Mais il y a des gens qui font des prières vagues. Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Agis. Il n'y a aucun verset biblique que tu cites. Non, mon frère, chante ta manière de faire. Donc, tu dois proclamer, énumérer la parole de Dieu. Quand tu pries, quand tu loues, quand tu adores, tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu. 7e attitude, nous devons nous réjouir en suivant la parole de Dieu et la considérer comme une richesse. Vous voyez, le psalmiste dit au verset 14, « Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. » Je te pose une question, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu considères la parole de Dieu, la Bible, comme un trésor? Ou bien tu recherches seulement l'argent? Ce n'est pas normal que toi, tu es chrétien, tu n'as même pas de Bible. Dans ton budget, tu as le budget pour acheter la bière, la champagne. Tu n'as pas l'argent pour acheter la Bible. Ce n'est pas normal. Il y a certaines personnes, même dans nos églises, c'est quand on parle la louange qu'on commence à sauter. Vous les voyez, ils commencent à danser, à sauter. Mais quand on dit on va écouter la parole de Dieu, la personne commence à dormir. Ce n'est pas normal. Quand on dit on va prêcher la parole, on va écouter la parole, cela devrait te réjouir parce que c'est un trésor. 8e attitude, nous devons méditer la parole de Dieu et faire d'elle notre délice. Quelqu'un qui dise méditer. Vous voyez, méditer, c'est passer du temps, c'est réfléchir, entrer en profondeur. Chaque jour, un chrétien qui veut croître, qui veut être mature, qui veut être stable, doit méditer la parole de Dieu. Et quand on dit faire d'elle ses délices, c'est-à-dire aimer avec passion la parole de Dieu. Que Dieu nous aide à appliquer toutes ces choses. Nous allons lui dire merci, nous allons le louer. Chantons ces cantiques. Viene todo.
péché. Je viens m'accrocher, loin de tout péché, devant la main cachée, où les torrents de vie ne peuvent sécher. Je voudrais célébrer ta magnificence et bénir comme mon cœur dans ta présence. Oh, c'est plus que rêve que tu réserves à tous ceux qui t'essaient. Je viens, Seigneur, puiser dans ta réserve. Je me répandais dans mon roi. Je suis
Gloire à toi, notre Dieu. Nous bénissons ton Saint-Nom. Toi, le Dieu qui s'est révélé à nous à travers ta parole. Il est écrit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Toi, le Dieu qui prend soin de nous. Tu nous renouvelles tes bontés chaque jour et chaque matin. À toi l'honneur, à toi la gloire, au ciel des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous suivez l'émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur de tous les jours, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan en Côte d'Ivoire, Cocody, Cité des Arts. Veuillez mentionner aussi votre pays, votre ville. Si c'est pour vous la première fois d'écouter cette émission, veuillez d'abord vous abonner à cette chaîne, Pasteur Dieudonné Ngumbi. Pasteur Dieudonné Ngumbi sur YouTube. Cette émission passe chaque 5 heures du matin, temps universel. Et si vous avez découvert les biens de OSB, ne gardez pas pour vous. Veuillez partager les liens avec des personnes qui vous sont proches, des amis, parents et connaissances. Avant de continuer, je vais voir j'aime. Cliquez sur j'aime. Je vais voir plusieurs cœurs mon frère, plusieurs cœurs ma sœur. Je voudrais rappeler que si vous vivez en Europe, vous vivez aux États-Unis, au Canada, et que vous voulez faire partie de notre groupe OSB, veuillez nous transmettre votre numéro WhatsApp ainsi que votre nom, nous allons vous inclure. Nous avons un temps de prière et d'études bibliques en ligne, en direct, chaque mercredi à 18h heure de New York et chaque jeudi pour ceux de l'Europe à 21h de Paris. Demain jeudi, pour ceux qui sont ici à Abidjan, nous aurons une rencontre de prière. Tous les mois de juillet, nous prions de manière particulière pour entrer dans notre repos. Ne manquez pas, à partir de 12h au CPE, à Cocody, Cité des Arts, juste à côté de Fréquence Vie. Notre texte d'aujourd'hui, c'est le psaume 119, versets 1 à 16. Nous venons de voir que l'un des secrets du bonheur, c'est l'intégrité. Nous devons être intègre dans notre voie. Nous devons ressembler à Noé. Nous devons ressembler à Job qui était intègre. Tu vas prier pour dire Seigneur, aide-moi à être intègre. Aide-moi à ne pas être emporté par tout ce que je vois autour de moi. Je vais être sans défaut. Je vais être honnête dans mon travail, dans mon ministère, même dans mon commerce. Prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. OSB, opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir aussi que nous devons appliquer la parole de Dieu, garder la parole de Dieu. Et nous ne devons pas commettre l'iniquité. Peut-être que tu vis dans un péché intentionnel, l'iniquité. Tu as besoin d'être libéré. Tu vas prier pour dire Seigneur, délivre-moi de ce péché. Délivre-moi. Je vais garder ta parole. Je vais marcher dans la sanctification. Je renonce à l'iniquité. Prie le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir des bonnes attitudes par rapport à la parole de Dieu.
Nous ne devons pas rougir, nous ne devons pas avoir honte. Nous devons louer Dieu dans la droiture du cœur. Nous devons rendre pur notre sentier en marchant sur la parole. Nous devons serrer la parole de Dieu dans nos cœurs pour ne pas pécher. Nous devons aimer l'enseignement de la parole de Dieu. Nous devons énumérer de notre bouche la parole de Dieu. Nous devons nous réjouir de la parole de Dieu et la méditer. Tu vas prier pour que toutes ces attitudes soient une évidence dans ta vie. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons encore prier pour tous ceux qui ont des examens à passer, des concours professionnels ou qui cherchent l'emploi. Prions le Seigneur afin que la main de l'Éternel se manifeste puissamment dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun de vous puisse donner son sujet personnel. Écris ton sujet, mon frère. Écris ton sujet, ma sœur. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. N'oublie pas la précision. Quelqu'un qui dit la précision, il faut préciser ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Prions le Seigneur. Je prie au nom de Jésus pour tous les frères et sœurs qui cherchent un travail stable. Tu as un travail. Chaque 6 mois, tu changes de travail. Tu n'es pas stable. Je prie pour toi, mon frère, afin que Dieu t'ouvre une porte d'un travail stable pour que tu puisses subvenir aux besoins de ta famille au nom de Jésus et que tu sois une source de bénédiction pour l'œuvre de Dieu. Je prie pour tous nos frères et sœurs qui sont dans la diaspora, mais qui ont rétrogradé. Tu as rétrogradé, mon frère. Tu as rétrogradé, ma sœur. Tu n'as même plus le temps d'aller à l'église parce que tu cours pour chercher le travail. Tu cours pour chercher l'argent et tu vis dans une vie mondaine. Je prie pour toi que le Seigneur t'aide à revenir à Jésus-Christ parce que c'est lui la pierre angulaire qu'ont rejeté les bâtisseurs. Au nom de Jésus, reviens au Seigneur. Marche dans l'intégrité. Je prie pour toi. Tous les blocages que tu connais, sache que c'est Jésus qui est capable de débloquer ta situation. Je prie pour tous ceux qui vivent en concubinage. Ça fait longtemps, plus de 5 ans, vous vivez ensemble avec un monsieur, avec une demoiselle. Je prie pour vous. Et pourtant, vous dites que vous êtes chrétien. Je prie pour que vous puissiez régulariser votre situation. Que vous abandonniez cette situation dans le nom de Jésus. Et vous verrez que plusieurs portes seront ouvertes dans votre vie. C'est comme si vous attirez une certaine malédiction dans votre vie. Je prie pour que la grâce de Dieu se manifeste au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour que Dieu vous ouvre les portes du mariage. Au nom de Jésus-Christ, c'est Dieu qui ouvre ces portes. Même si dans votre famille, les gens ne se marient pas, tu seras la première, ma soeur. Tu seras le premier, mon frère. Si tu suis Jésus-Christ, si tu marches dans la crainte de ton nom, et ceux qui verront ton mariage reconnaîtront que Jésus-Christ est Seigneur. Et plusieurs des membres de ta famille viendront à Jésus-Christ. Je prie pour toi, afin que tous les liens qui t'empêchent d'entrer dans les mariages soient brisés. Les liens
liens des maris de nuit, les liens des femmes de nuit, que ces liens soient brisés au nom de Jésus et que tu sois libéré par le puissant nom de Jésus. Merci Seigneur, car tu es fidèle. À toi l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB.